Alors, salut tout le monde et bienvenue à une autre émission de Pan the Organizer. Alors, aujourd'hui, épisode numéro 1 de la préparation de l'esthétique de cette voiture neuve, en l'occurrence une Volkswagen Golf R 2018. Le propriétaire en a pris livraison il y a à peine 2 jours et me l'a emporté directement afin que je m'occupe de la préparer. Donc, on va s'occuper de l'extérieur du véhicule dans cette vidéo et dans le prochain épisode, vous allez me voir faire l'intérieur du véhicule. Donc, on va s'occuper de tout le lavage des surfaces extérieures, incluant les roues, comme vous pouvez voir, beaucoup de poussière de frein. On va ramener beaucoup de lustre à la peinture et la protéger, très important. Donc, sans plus tarder, allons-y et démarrons l'émission. Alors, comme première étape, j'aime toujours nettoyer les roues en premier car ce sont les parties les plus sales du véhicule. Alors, je vais utiliser Meguiar's Super Degreaser, donc un dégraissant pour les pneus, et Meguiar's Wheel Brightener, donc un nettoyant à jantes à base d'acide pour retirer toute la poussière de frein. En passant, je vais laisser les liens pour tous les produits et outils utilisés dans cette vidéo. Je vais les inclure dans la section description sous la vidéo pour que vous puissiez les consulter. Donc, je commence par vaporiser le dégraissant sur les pneus et je laisse agir 30 secondes. Et je vaporise ensuite le nettoyant pour jantes sur la surface extérieure des jantes ainsi qu'à l'intérieur du baril afin d'atteindre tous les bons endroits. Je vais ensuite utiliser une brosse à poils rigide pour frotter le flanc des pneus. Alors, on va procéder au rinçage des roues et on va en profiter pour également nettoyer l'intérieur des ailes. Pour le lavage des jantes, je vais utiliser Ammo Brute Wheel Soap, qui est un savon pour roues qui est spécifiquement conçu donc pour les jantes car il est extrêmement puissant. Je vais utiliser des brosses à poils doux de la marque Wheel Willies pour aller à l'intérieur des jantes. Et pour la surface extérieure, je vais utiliser une brosse Wheel Willies à poils plus doux. On va maintenant bien rincer toute la surface extérieure du véhicule. Alors, pour la première étape de pré-lavage, on va utiliser le savon Angel Wax Cleanliness, qui est un savon pour canon à mousse. Donc, c'est un savon à base d'agrumes qu'on va vaporiser à l'aide du canon à mousse sur le véhicule. On va laisser agir quelques minutes, puis ensuite on va rincer. Alors, pour la deuxième étape de pré-lavage, on va utiliser le savon Angel Wax Fast Foam en combinaison avec le canon à mousse. Donc, on va vaporiser le savon sur la peinture et on va laisser agir cette fois-ci pour une dizaine de minutes avant de rincer. Le Fast Foam est un savon très puissant et sert à retirer ce film huileux ou graisseux que certains véhicules ont, car encore une fois, des véhicules neufs sont transportés par bateau, par train, par camion, sont laissés dans des lots de stationnement pour de très longs moments et donc ils peuvent avoir beaucoup de polluants et de contamination qui viennent affecter donc la peinture.
Alors maintenant, on va procéder au lavage de la peinture à la main à l'aide du savon Chemical Guys Clean Slate. C'est un savon très puissant qui sert à retirer toutes les cires et scellants à peinture contenus sur la surface afin de rendre celle-ci extrêmement propre et avoir une surface vierge avec laquelle travailler lors des étapes de polissage subséquentes. Petit truc de pro, n'oubliez pas de laver votre véhicule tout en commençant par le haut et se dirigeant vers le bas, car le bas des caissons est la partie la plus sale du véhicule. On travaille toujours en ligne droite afin d'éviter d'instaurer des tourbillons dans la peinture et on applique très peu de pression sur le gant en microfibre. Également, si possible, vous travaillez à l'intérieur d'un garage ou sinon à l'extérieur à l'ombre ou lors d'une journée ennuagée et de préférence en fin d'après-midi ou en début de journée afin d'éviter l'heure du midi lorsque le soleil bat son plein. Alors, première étape de décontamination, soit la décontamination chimique à l'aide de CarPro Iron X. Donc, c'est un produit qui retire les particules de fer qui sont incrustées dans le vernis. Et donc, le produit s'applique de façon transparente et lorsqu'il réagit avec les particules ferreuses, il change de couleur au mauve, indiquant que le travail est fait et qu'il peut être rincé. La deuxième étape de décontamination de la peinture est la décontamination mécanique. Ceci se fait à l'aide d'une barre d'argile et d'un lubrifiant à barre d'argile. Et donc, on vaporise le lubrifiant sur la surface et on frotte la barre d'argile de haut en bas et de gauche à droite en appliquant très peu de pression. Et ceci va aider à retirer les contaminants qui sont encore incrustés dans la surface de la peinture afin de rendre celle-ci extrêmement lisse. On procède à un dernier grand rinçage avant les étapes de polissage et de protection de la peinture. Pour protéger les jantes, on va utiliser CarPro Hydro 2, donc qui est un spray à base de silice, une nanotechnologie qu'on dilue 1 dans 7 dans mon cas, et je vaporise sur la jante et à l'intérieur également, ainsi que sur l'étrier de frein. Et on vient ensuite rincer à grand jet d'eau, idéalement avec un nettoyeur à pression. Et ceci vient donc activer les molécules protectrices pour faire un lien sur les jantes, leur donner beaucoup de lustre et faciliter leur lavage. On va maintenant sécher le véhicule. Je débute toujours par les fenêtres en utilisant donc une raclette et également un chiffon à microfibre gaufré. Alors, pour être certain de retirer toutes les dernières particules d'eau contenues dans les petites crevasses et les endroits plus difficiles à atteindre, j'utilise le souffleur à air Metrovac Master Blaster Revolution qui souffle un air chaud, sec et filtré, et donc ça aide à chasser toute l'eau partout sur le véhicule.
Afin d'avoir une surface lisse, propre et vierge, je vais utiliser le CarPro Eraser qui vient retirer toutes les huiles de polissage et autres contaminants qui pourraient encore être sur la surface avant de procéder aux étapes de polissage. Alors, pour l'étape de polissage de ce véhicule, je vais utiliser CarPro Essence, qui est un nouveau polish, et je vais l'utiliser en combinaison avec le tampon CarPro Gloss Pad, qui est un tampon blanc de finition. Donc, je vais appliquer le polish à la machine. Donc, ma polisseuse Rupes LHR 15 Mark II à double action. Donc, l'effet intéressant de ce nouveau polish de CarPro est le fait qu'il rajoute beaucoup de lustre et également prépare la peinture à recevoir une couche de protection céramique. Donc, on commence à appliquer le produit partout à une basse vitesse, généralement la vitesse 2. Et ensuite, on va monter à la vitesse numéro 4, donc pour bien polir la surface, en faisant des passes successives lentes, en contrôlant bien le mouvement de ses bras. On fait de haut en bas et de gauche à droite. Et lorsque le produit est sec, on retire avec un chiffon microfibre de haute qualité. Alors, comme je mentionnais, ce polish va non seulement rajouter beaucoup de lustre à la peinture et lui donner cet effet mouillé, mais va également retirer des légers tourbillons et des micro-rayures de la surface afin de laisser une finition absolument parfaite. Lorsque je termine les étapes de polissage, j'aime bien faire une inspection grâce à ma lampe Rupes à DEL. Ceci révèle s'il reste encore des traces de polish à être retirées. Alors, pour l'étape de protection, je vais utiliser le CarPro Sequartz UK Edition. Et donc, on ajoute quelques gouttes de ce produit sur un tampon applicateur en micro-suède. Et on vient appliquer sur la peinture grâce à des mouvements rectilignes de haut en bas et de gauche à droite. Donc, le CarPro Sequartz UK Edition a été formulé spécifiquement pour les climats qui sont plus froids, comme ceux ici au Canada. Et donc, cette protection céramique est ultra performante et contient plus de 70% de contenu en silice. La protection céramique va durer en moyenne 24 mois si vous en prenez soin. Elle est très facile à appliquer et après quelques minutes, elle donne un effet un peu comme un arc-en-ciel, signe qu'elle est prête à être retirée. Pour retirer le produit une fois séché, vous utilisez un chiffon en microfibre de très haute qualité. Lorsque vous avez terminé de retirer le produit, vous devez jeter le chiffon microfibre aux poubelles, car le contenu, une fois séché, va créer des échardes de verre qui pourraient rayer la surface lors d'une future utilisation.
vais ensuite vaporiser le produit CarPro Reload, qui est un scellant spray à base de silice. Ceci vient agir en tant que couche sacrificielle de protection par-dessus la protection céramique. Comme on sait, la majorité des protections céramiques ont besoin d'une période d'environ 24 heures avant d'être exposées à l'eau. Et donc, cette protection additionnelle du CarPro Reload vient rajouter une couche de protection par-dessus la protection céramique et va donc aider à empêcher la formation de gouttelettes d'eau séchées sur la peinture pendant les 2 premières semaines, pendant que le produit est encore au stade où il guérit ou cure. Très important de bien nettoyer les vitres à l'aide du Stoner Invisible Glass, qui est un nettoyant pour vitres premium, et également il est sécuritaire d'utilisation sur les vitres teintées car ne contient pas d'ammoniac. Petite touche de pro, j'applique le Meguiar's Synthetic Express Spray Wax, qui est une cire sous forme de spray que j'applique directement sur les fenêtres afin de leur donner un petit rehaussement côté lustre. Petite touche de pro pour le pare-brise, je vais appliquer le Angel Wax H2Go, qui est un scellant pour vitres, et donc ça vient augmenter la visibilité et la sécurité lorsque vous conduisez, en ayant un effet très déperlant sur l'eau, et donc ça facilite également le lavage du pare-brise. Comme touche de finition, je vais appliquer le Chemical Guys VRP, qui est un lustrant à pneus à base d'eau et donc très facile d'application et également va donner un effet semi-lustré très intéressant à l'œil. Alors, c'est ce qui met fin à l'épisode numéro 1 de la préparation de cette Volkswagen Golf R 2018, donc préparation d'un véhicule neuf. Dans cette vidéo, vous m'avez vu faire l'extérieur du véhicule. Dans le prochain épisode, donc l'épisode numéro 2, vous allez me voir faire l'intérieur de la voiture. Donc, si vous êtes intéressé à visionner la vidéo, cliquez le lien ci-dessus. Également, je vais laisser le lien pour la prochaine vidéo dans la section description sous la vidéo, avec également tous les produits et équipements qui ont été utilisés pour la préparation de ce véhicule neuf. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton « J'aime ». Également, montrez-moi votre appui en appuyant sur le bouton « S'abonner » situé sous cette vidéo, et ainsi vous vous abonnerez à ma chaîne et vous ne manquerez jamais mes prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir été présent et comme à l'habitude, je vous rappelle qu'une vie bien organisée va vous aider à atteindre le top. Je vous souhaite une excellente journée et on se voit à la prochaine. Salut!